Sur le front est de l'Ukraine, des panaches de fumée s'élèvent du ciel d'Otcheretine. Un village désormais contrôlé en grande partie par les forces russes. Et il n'est pas le seul dans la région. La Russie a revendiqué ce dimanche la prise de Novo-Bakhmutivka, située au nord-ouest de la ville d'Avdiivka. Sur le front, le chef de l'armée ukrainienne reconnaît une dégradation ces derniers jours. La situation a empiré sur le front. Pour tenter de prendre l'initiative stratégique et de percer la ligne de front, l'ennemi a concentré ses efforts dans plusieurs secteurs, créant ainsi un avantage significatif en termes de force et de moyens. La veille, le ministère russe de la Défense s'empressait de diffuser ces images. On y voit des frappes aériennes sur des installations énergétiques en Ukraine. De quoi pousser les autorités ukrainiennes à rationner la consommation électrique. La cible principale de ces attaques était le secteur énergétique, plusieurs sites industriels, des sites électriques et gaziers. Ces sites gaziers sont cruciaux pour assurer les livraisons à l'Union européenne. Cette guerre de l'énergie, l'Ukraine l'amène aussi en Russie. Au moins 2 raffineries russes ont été ciblées par des drones ukrainiens dans la région de Krasnodar. Pour faire face aux missiles russes, l'Ukraine réclame à ses alliés des systèmes de défense anti-aériens. Washington a répondu à ces attentes vendredi en annonçant de nouvelles livraisons de missiles patriotes.